il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur. Pour ceux qui arrivent maintenant, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour passer ces quelques heures dans la prière, dans la réflexion, à l'occasion du décès de la rappel à Dieu de notre sœur Ruth, Kwame Ruth. Une jeune de 31 ans était venue au mariage et elle a eu des malaises. Elle était d'abord malade, on me l'a dit, mais elle a été rappelée au Seigneur le 25/2/2019 à 31 ans. Que Dieu soutienne les parents et toute l'Église. Le programme est établi comme suit. Nous allons veiller ce soir jusqu'à 22h pour permettre à chacun de rentrer chez soi. Demain matin à 9h30, à la morgue du kilomètre du 7, il fera lever le corps, suivi d'une inhumation ou s'il mettait le cours. Donc à 22h, on arrête la veillée pour que vous puissiez rentrer chez vous, vous reposer. Mais demain matin à 9h30, nous devons tous nous retrouver, si Dieu le permet, à la morgue du kilomètre 17. Route d'Abou. Nous allons encore ensemble méditer quelques passages avant l'inhumation. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous voyez comment la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Il n'y a que les stupides. La Bible dit en plusieurs endroits que l'insensé, lui, en son cœur, il n'est en point de Dieu. Quand il a bien mangé les rassasiés, alors il dit qu'il y a un Dieu qui existe, qui est le créateur de toutes choses. Et ce Dieu créateur a mis dans ses narines un simple souffle. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que le souffle de vie que Dieu nous a prêté, Dieu a eu pitié de nous encore. Il n'a pas retiré ce souffle de vie. C'est pourquoi chacun de nous peut respirer, c'est pourquoi je suis encore debout. Il suffit de retirer ce souffle, je deviens cadavre. Mais il y a des gens qui se frappent la poitrine. Il dit, il n'y a point de Dieu. Voilà une jeune fille de 31 ans qui est partie. C'est pourquoi il est important de méditer. Lorsque nous nous retrouvons dans une moment de deuil, il est mieux d'être là que d'aller dans un lieu de festin. Parce que la fin de toute chose est proche. La fin de chacun de nous est proche. Aujourd'hui, l'Église en attend qu'une seule chose, c'est l'enlèvement. Mais beaucoup partiront avant d'être enlevés, s'ils ont cru. Mais avant de s'endormir et ne plus se réveiller, avant d'être arraché à la réflexion de ses parents dans la fleur de l'âge comme cette jeune fille, il faut être prêt. Ne vivons pas comme des gens qui n'ont point d'objectif, non, un objectif précis. Entrez dans la gloire avec le Seigneur. Par la mort ou par l'enlèvement. Dans tous les cas, nous allons partir. Vous savez qu'il y a un ecclésiastique catholique qui a bien réfléchi, c'était Bossuet, dans ses oraisons funèbres, qui disait, qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Puisque un seul instant les efface. Elle est décédée à l'âge de 31 ans, mais toi tu as 80 ans, tu auras 100 ans, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'un jour,
Un seul jour mettra fin à ses 100 ans. Et l'auteur ajoute ceci. Écoutez bien. Tout ce qu'il a fait, il a construit, il a acheté des voitures, il a eu 1000 femmes comme Salomon, il a mis 700 comme David, il a eu des copines dans tous les quartiers, elle avait des copains, elle était jeune fille, elle était intraitable, il ne parle pas de Ruth, il parle de n'importe qui. Je parle de l'incrédule, je parle de l'insensé, je parle du fou. Par contre, le fou, c'est lui que la Bible appelle l'insensé. C'est un fou. Il croit qu'il est sorti du néant. Il ne sait pas que quelqu'un l'a créé un jour. Et c'est quelqu'un, c'est Dieu, le Créateur, dont il faut se souvenir quand on est jeune. Tu en as compris en Dieu, Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Dieu peut nous reprendre à tout âge, selon son bon plaisir, sans demander notre consentement. Nous avons enterré notre frère, voici, de Boisflé, un serviteur de Dieu que nous connaissons, acharné à l'œuvre du Seigneur, un dimanche matin. Un dimanche matin. Alors qu'il s'apprêtait pour aller à l'église, on l'attend, on ne le voit pas, on va, il est mort. Et de plus en plus, le Seigneur va nous rappeler comme ça. Mais à qui le tour demain? Qui va mourir demain? Mais avant que cette heure n'arrive, nous devons être prêts. Si nous ne sommes pas insensés, nous devons mobiliser tous nos efforts pour nous conduire afin de plaire à Dieu. Afin de plaire à Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification sans laquelle personne ne le verra. Ce n'est pas parce que vous êtes mort jeune que vous allez voir le Dieu forcément. Si votre vie n'a pas été sanctifiée. Ce n'est pas parce que vous êtes mort à 100 ans que Dieu aura pitié de vous. Non. Dieu veut que nous nous consacrons notre vie, toute notre vie. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Vous savez, quand on aime Dieu de tout son cœur, il n'y a plus d'aucune portion qui soit réservée aux idoles. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas seulement une statuette. Le diable est tellement rusé qu'il a transformé les idoles. Ça peut être quelque chose que vous aimez qui n'est pas détestable. Mais s'il prend la place de Dieu dans votre cœur, vous êtes idolâtre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, consacrer notre vie à Dieu avant que le temps n'arrive. Ce temps peut arriver à l'improviste. Dieu, il fait tout selon son bon plaisir. Selon le conseil de sa volonté. Il ne demande conseil à personne. Ruth était censée se rétablir et puis retourner. Mais Dieu a jugé bon de la rappeler. Dieu peut juger bon de nous rappeler ce soir. Ce soir. Peut-être demain matin. Peut-être au lit. Peut-être au lit. Bien que nous avons fait des programmes pour demain. Demain à 9h, nous serons au kilomètre 17. Mais qui est sûr? Qui est sûr qui sera là-bas demain? C'est par la foi seulement. Il y a des gens qui disent, moi j'apprends qu'ils sont athées, ils n'ont pas la foi, mais ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Tu ne sais même pas si demain tu viens, et puis demain tu fais un programme, c'est que tu as la foi. Par contre, demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Mais le souffle qui sort de tes narines ne t'appartient pas. C'est un prêt que Dieu t'a fait. Il est écrit que Dieu a formé l'homme de la terre rouge. Après, Adam veut dire terre rouge. Il était inerte. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est un prêt. Si tu respires, insensé, souviens-toi de ton Dieu. Celui qui est mort,
n'est pas moins bon que toi. Allez vous promener un peu à la morgue. Allez à l'hôpital, descendez, mettez-vous à la morgue, vous allez voir des gens qu'on descend. Pendant que à la maternité, tout le monde rit, mais il y en a qui sont en train de pleurer. Alors toi, insensé, tu dis que Dieu n'existe pas, mais tu es un insensé. C'est-à-dire tu es un fou. Effectivement, le monde est rempli de fous. Le monde là, tu es rempli de fous. On ne peut être sage que si Dieu nous accorde la sagesse. Et alors, on se souvient de lui, on sait qu'on n'est rien. Que dans la vie, toute notre vie n'est qu'un souffle. La vie de l'homme n'est qu'un souffle. Moins qu'un souffle, c'est une vapeur. Pour les sœurs qui font la cuisine, l'apôtre Jacques, c'est un pragmaticien. Il est pragmatique. C'est quelqu'un qui colle à la réalité. La foi sans les œuvres est morte. Quand le corps sans âme est mort. Il dit votre vie n'est qu'une vapeur. Qui a déjà vu une vapeur? Vous avez vu la vapeur? Ça dure combien de temps? Une vapeur dure combien d'heures? Elle est volatile. Elle est volatile dans l'air. Notre vie n'est qu'une vapeur qui paraît et qui disparaît aussitôt. Mais pourquoi sommes-nous si orgueilleux? Pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas encore été transformés par ces beaux messages que nous avons reçus depuis combien d'années? Pourquoi? Pourquoi nous faisons de ces messages une religion organisée, une religion formaliste? Pourquoi avons-nous cette croyance, cette confiance illusoire? Pourquoi? Et c'est pour cela que Dieu a dit à Jérémie, mets-toi à la porte. Et annonce mon décret à ceux qui entrent, qui réforment leur voix. On a compris? Amen. Réformons nos voix. Qui réforment leur voix. Qui soient plus superstitieux. Ça veut dire quoi? On est dans le message, nous on est plus dénominationnel. Non, c'est pas. Le message c'est une vie. Amen. Si la vie n'y est pas, tu n'es pas dedans. J'avais connu le message. Tu as transplanté ta religion ici, ou à Tabou, ou à Grand-les-Bérébi, ou je ne sais où. Et alors, sur les superstitions, nous, on est dans le message, on est au Koweït. Vous voyez combien de difficultés on traverse pour venir au Koweït? L'embouteillage. Mais si on vient ici pour se regarder, pour former une religion formaliste, nous perdons notre temps. Nous sommes les gens les plus malheureux du monde. Il vaudrait mieux aller à la cathédrale qui se trouve en plein air. Mais si nous venons ici, c'est pour réaliser un objectif. Nous préparer pour être enlevés. Quoi qu'il advienne, être enlevés, même si nous mourrons avant. Parce que vous savez que les prédestinés aboutiront. La prédestination est différente du prédéterminisme que les gens confondent. Dieu n'a pas choisi les gens parce qu'il veut les choisir. Il les a choisis selon son bon plaisir. Mais il les connaissait d'avance. Toi qui es assis, tu te connaissais. Et c'est pourquoi un jour il a écrit ton nom. Dès avant la fondation du monde. Quand on apprend les gens, les pasteurs qui prêchent, écris mon nom dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit, avant la fondation du monde, il ne sera jamais écrit. Et ceux dont les noms n'ont pas été écrits, ils vont adorer la bête. C'est ça le message. Vous savez qu'il y a un traité d'alliance qui va être signé tout à l'heure, bientôt. Mais le frère vraiment dit que ce traité sera signé à peu près dans le même temps que l'enlèvement. Mais parce qu'il va être rompu après. Vous ne pouvez pas signer un traité avec le diable. Lui, il ne tient pas parole. Mais avant que ce traité soit rompu, l'église sera enlevée.
On dit Amen. Et c'est ça qui fait notre espérance. L'espérance, c'est le fait d'attendre avec foi ce qui est sûr et certain. Et c'est pourquoi la Bible dit, n'abandonne pas votre assurance, à laquelle elle est reliée une grande rémunération. Persévérez, afin que vous obteniez ce que vous avez, ce qui vous a été promis. Qu'est-ce qui nous a été promis? Qu'est-ce qui t'a été promis? Pourquoi tu es là? Il souffre. La vie éternelle. Mais beaucoup ont la vie éternelle. Plus que la vie éternelle. Qui a bien compris? Mais la vie éternelle pour Jean 3,16, tous ceux qui croient ont la vie éternelle. Mais il y en a qui vont passer par la grande tribulation, ils auront la vie éternelle. Mais moi, je ne veux pas passer par la grande tribulation. Je veux être enlevé. Je veux être enlevé. Aujourd'hui, ceux qui ont cru, qui sont purifiés, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, quand ils meurent, ils entrent dans la présence du Seigneur, ils entendent l'enlèvement. Comme ces brigands. Comme ces brigands de la croix. Comment comprenez-vous qu'un brigand, les deux brigands insultaient Jésus? Et il lui dit, mais descends, si tu es fils de Dieu. Descends, et fais-nous descendre. Et puis il y a ce qu'on appelle, une révélation soudaine s'est faite. L'un des brigands dit à l'autre, toi tu ne crains pas Dieu? Mais qui est Dieu? Amen. Qui est Dieu? C'est crucifié. Mais pour avoir ces révélations, il faut être prédestiné. Voilà, brusquement, ce brigand qui a insulté Jésus voit en ce Jésus qu'il a insulté Dieu. Et c'est ce que nous avons vu un jour. Et nous sommes sortis. Mais nous ne sommes pas sortis pour périr dans le désert. Nous sommes sortis pour entrer dans la terre promise. Alors le brigand a changé de langage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le message. Ils ont un langage ardu, un langage qui n'est pas converti. Mais ils n'ont jamais vu la révélation. La foi est une révélation. Ils peuvent encore insulter, faire palabre, prendre les gens au cou, garder rancune, médire. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Ce vieux Nicodème, Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, il faut que vous naissez de nouveau. Par contre, Nicodème était venu avec une parole démagogique. C'est-à-dire, il vient pour adoucir le Seigneur. Nous aimons ça, non? Oh, les gens n'aiment pas Jésus. Et puis, un vieux vient dire, ah, jeune homme, vraiment, toi, tu es un docteur venu de Dieu. Si Dieu n'était pas avec toi, tu ne pouvais pas faire ce que tu fais. Alors Jésus lui aurait dit, mais c'est bien, toi au moins tu me reconnais. Jésus n'est pas venu pour plaire. Il est venu pour sauver. Ceux qui veulent être sauvés. Il ne s'est pas laissé à Matthieu, il dit, mais Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais comment je peux naître de nouveau? Je suis vieux. Toi, tu as 30 ans, je 70 ans, moi. Il dit, ce qui est chair, est chair. Ce qui est esprit, est esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître. Alléluia. Vous savez qu'on peut rester dans ces messages pendant des années et rester charnel. Il suffit de s'entendre toi-même parler. Toi-même, quand tu parles, tu sais que tu n'as pas bougé d'un pouce. Tu n'as jamais connu, tu n'as même pas côtoyé d'un pouce de message. Le message a un contenu. Il doit nous ramener au fondement des apôtres, des prophètes jusqu'à étaient dans la pierre angulaire. Mais tu dirais là pendant des années, tu pèses le message, tu pèses quoi? Alors que toi, le message ne t'a pas transformé. Tu pèses quoi? Tu pèses quoi, dis-moi? Le message, c'est une vie. Et le pectoral ne peut briller que s'il y a une coïncidence, une correspondance entre ce que les apôtres ont prêché et ce que nous prêchons. Alléluia. Le message est venu pour préparer une épouse. Et tous ceux qui sont prédestinés, qui font partie de cette épouse, sont connus et ils iront jusqu'au bout comme ces brigands. Et il dit, voilà Seigneur. Seigneur. Vous savez qu'un hébreu ne veut pas appeler quelqu'un Seigneur s'il n'a pas la révélation. Est-ce que vous le savez? Voilà l'apôtre Paul sur la rue de Damas, qui rencontre une lumière, qui lui parle, et il dit Seigneur.
il a la révélation de qui est le Seigneur. Ce brigand à la croix a eu la révélation ce jour-là. Il dit Seigneur. Mais l'autre il dit mais qui tu appelles Seigneur? C'est lui qui est. Il dit mais toi tu n'as pas peur. Lui il ne mérite même pas ça. Nous on le mérite, mais lui il n'a rien fait. C'était un prédestiné. Et au bon moment, il fallait que Jésus meure avant lui. Sur la même croix. Alléluia. Ce brigand a échappé à plusieurs morts, certainement. Mais pourquoi il n'est pas mort avant? Il fallait qu'il meure à côté de qui? Du Rédempteur. Le chrétien, il meurt même dans le Rédempteur. Alléluia. Notre sœur a été rappelée dans le Seigneur. Nous pleurons parce que c'est normal, le Seigneur a pleuré lui-même. Devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Il a connu la douleur de la séparation. Et c'est pour ça que le chrétien pleure. Mais après les pleurs, il se redresse et il regarde à l'espérance. Notre espérance c'est Jésus-Christ. L'espérance de la vie. Celui qui, à cause de toi et de moi, a acheté ce champ. Alléluia. Nous sommes des champs. Il s'est dépouillé lui-même. Et il est venu donner sa vie précieuse pour nous. Mais pourquoi dis-tu qu'il n'existe pas? Tu es un fou. Tu es un insensé. Alléluia. Le psaume 90, le psaume 90. Le psaume 90, c'est la prière de Moïse. Alléluia. Donnez-moi le psaume 90. Alléluia. On va le lire. Je vais citer quelques passages quand même. Mon frère, à vous, lis avec moi. Psaume 90. Psaume 90, verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. C'est pas vrai? Un refuge, c'est là où on se cache. Et on a la sécurité. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et c'est là que le juste se réfugie et il est en sécurité. Dans Psaume 124, il est écrit que notre secours, c'est tout dans le nom de l'Éternel, qui est un refuge. Quand vous êtes caché dans ce refuge, aucun sorcier ne peut vous atteindre, aucun démon ne peut vous atteindre. Il n'y a que Dieu qui décide. Vous avez, si il veut vous prendre à tel âge, il vous prend. Mais quand un chrétien meurt, restons tranquilles. Moi, j'ai toujours dit et je crois qu'on ne peut pas tuer un chrétien. Qu'un sorcier ne peut tuer un chrétien. Par contre, son créateur est l'Éternel qui pèse les esprits. Celui qui pèse les esprits est plus lourd que tous les esprits. Alléluia. Donc, tu as été pour nous un refuge. Nous pouvons dire, nous ici, tu es pour nous un refuge. Qui peut le dire? Le Seigneur, il est pour toi un refuge. Un endroit que tu te caches. Et que personne ne peut te dénicher. Non, tu viens cacher avec Christ en Dieu. Vous savez, il faut avoir plus fort que Dieu pour t'avoir, toi, qui es caché avec Christ en Dieu. Alors, il y a trois sectes. Il y a Dieu, il y a Christ, et puis toi à l'intérieur. Ce n'est pas la Trinité, c'est une manière d'expliquer les choses. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Au-dessus de nous, avec nous et en nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il est un refuge pour nous. Un chrétien se réfugie en Christ. Il se cache en Christ. Et il est en sécurité. Alléluia. C'est de génération en génération. Continue la lecture. Avant que les montagnes ne soient nées, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Donc, il y a un créateur. Il y a un créateur. Il a toujours été Dieu. Il est sorti de l'éternité quand il a commencé à créer. Alléluia. Et le chef-d'œuvre qu'il a créé, c'est l'homme. Mais malheureusement, cet homme est tombé. Et il est venu le racheter. Par contre, pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait quelqu'un à sauver. Amen. Mais il a toujours été Dieu. De génération en génération. Que son nom soit béni. Et c'est lui qui est notre créateur. Tout à l'heure, retenez le créateur. C'est important parce que on va lire un autre verset pour terminer. Par rapport au créateur. Parce qu'il y en a qui disent, hier j'ai vu à la télévision une croyance. Oui, il y a tellement de croyances. Ce n'est pas la foi chrétienne. On peut croire en une pierre. On peut croire à Ekankar. Ils réfléchissent dans leur cœur pour découvrir ce que Dieu est dans leur cœur. Non, écoutez. La parole de Dieu est là. Amen. Tout Dieu est dedans. Amen. Qu'est-ce que l'homme qui puisse réfléchir sur Dieu? Qui tu es pour... Il faut réfléchir à ce que Dieu a fait. Il faut être à l'égard de Dieu. C'est dedans il se trouve. Dieu se trouve dans sa parole. Nulle part ailleurs. Il y a des choses, des croyances, ce n'est pas la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Voilà, c'est ce qu'il a fait pour nos soeurs. Et c'est ce qu'il fera pour chacun de nous. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi on peut être insensé? On dit, mais moi, je vais vivre. Il y en a qui font des programmes de 2060, 2070. Ils sont libres, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je suis libre de croire ce que Dieu a dit. Amen. Que la vie d'un homme n'est qu'un souffle. Et si ce souffle tient, c'est parce que Dieu le retient encore. Amen. Il peut le reprendre n'importe quand, n'importe où. N'importe où. Vous êtes en train de vous laver, le souffle s'en va. Vous devenez poussière. Vous allez en avion, le souffle va parler. On va affréter un avion pour vous à des milliards, vous allez mourir. Vous n'allez même pas monter dans l'avion. Qu'est-ce que l'homme? Un orgueilleux. L'homme est converti, c'est un orgueilleux. Mais cet orgueil, il meurt comme un animal. Il meurt comme un animal. Vous allez voir un chien qui aboie, et puis il tombe, il meurt, c'est fini. Mais Dieu a fait grâce aux chrétiens. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Le pouvoir de devenir. C'est un pouvoir. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne devient pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Mais si on croit en Jésus-Christ, il nous donne un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le pouvoir. Tu restes un païen sur les bancs de l'église. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Il a le caractère de Jésus-Christ, qui est son aîné. Amen. Et puis, s'il est fils, il est aussi héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire qu'un jour, il sera assis avec Christ dans le ciel. Corporellement, aujourd'hui, il est déjà assis là-bas. Qui le croit? Nous sommes déjà ressuscités, assis dans le ciel en Christ. Ce n'est pas la théorie des gens qui disent que l'enlèvement ne va pas les soins. Non, nous, c'est dans la parole de Dieu. Notre âme est déjà sauvée. Nous attendons actuellement l'adoption de notre corps. La rédemption de notre corps. Et c'est quoi? On peut être malade, on peut mourir. Mais ce n'est que partie remise. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, tous les fils de l'homme retournent. Il dit, retournez pour retour. C'est un impératif. Il ne prie pas. Il ne dit pas, mais si tu es prêt, tu vas retourner si tu veux. Non. Il dit, et tu dis, fille de l'homme, retournez. Amen. Et puis le fils de l'homme obéit. Ah, il dit qu'il meurt. On a vu les grands médecins mourir. Les grands médecins. Prenez l'histoire, vous allez voir tous ceux qui ont inventé ceci, cela, ils sont tous morts. Et s'ils sont morts, nous allons mourir aussi. Tôt ou tard. Mais si Dieu nous fait grâce, nous passerons par l'enlèvement. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Puisque tu es poussière, tu retournes dans la poussière.
On doit reconnaître ça si on est sage. On doit savoir que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien en dehors de la grâce de Dieu. Réveillez ceux qui... Ça fait quelques minutes, s'il vous plaît. Réveillez ceux qui dorment, qui sachent qu'ils ne sont rien en dehors de la grâce de Dieu. Hein? Quand tu te regardes, il faut dire, moi, je ne suis rien en dehors de ta grâce. Je ne suis rien. Mais je suis orgueilleux. Je crois que je suis quelque chose. Et la Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, et quoi? Lorsque tu auras mangé, que tu seras rassasié, n'oublie pas ton Dieu. Et là, quand ils ont bien mangé, ils disent, ah oui, Dieu. Dieu, c'est moi. Et c'est pourquoi certains, ils souffrent. Ils souffrent parce que s'ils mangent bien, ils vont oublier Dieu. Et comme Dieu t'aime, tu ne mangeras pas bien. Tu vas chômer et tu vas crier à Dieu tout le temps, Seigneur, Seigneur. Mais dès que son ventre est rempli, on dit qu'ils sont à l'église. Bon, moi, je n'ai pas le temps. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Et quand tu as compris, insensé. C'est pourquoi ton grenier est vide. Si tu es prédestiné, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu reconnaisses que même si tu es dans l'abondance, tu dois te souvenir de ton Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons notre texte. Celui qu'on lisait tout à l'heure. Voilà. Psaume 90. Allons-y. Verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 5. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Voilà la vie d'un homme. C'est comme une herbe. Et puis ailleurs, c'est écrit, le lieu qu'il a vu naître ne la reconnaît plus. On ne sait plus si quelqu'un a hésité. Allez dans les villes, vous allez voir des grandes maisons qui sont fermées. Moi, j'en ai vu. Des grandes maisons, des maisons très belles. Elles étaient belles en leur temps, c'était la joie. Mais aujourd'hui, c'est fermé, barricadé, et puis les feuilles poussent dedans. Il y avait des gens là qui se frappaient la poitrine. Moi, on ne me regarde pas. Moi, ce que je dis, c'est ce qui... Mais le moi est haïssable. Aujourd'hui, tous ces mots ont disparu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Absolument rien. Nous sommes des insensés. Nous sommes comme une plante, une herbe qui s'élève et puis qui sèche. Quand un vent passe, le vent l'emporte. On va pleurer. Oh, il était bon. Mais dites-moi un peu, écoutez-moi. Je suis en train de finir. J'ai constaté que des gens, ceux qui pleurent, ils pleurent, oh, c'est fini, je vais partir avec lui. Mais au cimetière, déjà, ils causent entre eux, entre les vivants. Ah, mais toi, tu es debout, mais je ne te vois plus là. Et puis, dès qu'on a mis le cercueil dans la tombe, bon, c'est ça, mais à la prochaine fois, hein, on va se voir. C'est fini, on t'a oublié. Mais tu es tombé entre les mains de qui là? Ton mari que tu aimais qui t'empêchait d'aller à l'église là. Il va t'abandonner là. Ton épouse qui dit non, moi je n'aime pas dans cette église, qui n'a pas de nom. Elle va se remarier. Mais toi tu vas où? Insensé. Considère la parole de Dieu. Elle t'instruit pour ton bien. Si tu es attentif, ton bonheur coulera comme un fleuve. Tu seras heureux. Et ce bonheur va couler jusqu'à la vie éternelle. Mais si tu es insensé, tu vas passer comme une feuille. Un vent va te dissiper et c'est terminé, on ne parle plus de toi. Tous ceux qui étaient des suceurs, vous savez que vous connaissez le corbeau et le renard? Hein? Qui connaît le corbeau et le renard? Ici, le corbeau, c'est qui? Bon, imaginez un peu.
Le diable, il est là, il trompe. Oh, mais toi, tu es trop jeune là. Quand tu vois, ça c'est pour les vieux. Le vieux qui parle là, il a fini. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi, tu ne vas pas mourir de menteur? Et puis si cela arrivait, où est-ce que tu irais? Voilà le problème. La seule chose dont nous devons être sûrs, c'est que nous allons mourir un jour. Ce qui doit nous surprendre, ce sont les nominations. Si j'apprends que le frère est nommé Premier ministre, je serai heureux, c'est mon frère. Mais je n'y pense pas. Mais tout le monde doit savoir qu'un jour, il doit retourner, il doit obéir à l'ordre de Dieu. Fils de l'homme, retourne dans la poussière et tu dois obéir. Donc la parole de Dieu, c'est un ordre. C'est pourquoi il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est la chose la plus importante, c'est préparer pour rencontrer son Dieu. Prépare-toi à rencontrer son Dieu. Ce soir, demain, après-demain, dans un an, que tu sois prêt. Ceux qui étaient prêts entraient avec lui dans la salle. Mais les autres sont restés dehors. Au-dehors, ce sont les ténèbres. Ce sont des graissements, ce sont des pleurs. Moi, je vais être à l'intérieur. Qui veut être à l'intérieur? Prépare-toi. Notre soeur s'est préparée, certainement. Que Dieu soit loué. Continuons, mon frère. Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tu as bien compris, mon frère? Donc, personne n'est caché devant Dieu. Tout ce que tu as fait, même aujourd'hui, le péché que tu as commis, Dieu voit. Le scanner de Dieu te déshabille. Hein? Il sait ce que tu as caché là. Ça apparaît. Comment vous pouvez croire que quand vous passez la frontière, on prend un petit appareil et puis on voit dans votre sac, mais dans votre ventre. Il y a qui avalent la cocaïne, on les prend, on regarde dans le sac, il n'y a rien, mais dans le ventre, on détecte, on dit, toi, il y a quelque chose de particulier. Si un homme peut connaître ça, mais Dieu, l'intelligence suprême, il sait tout ce que tu as caché avant de venir ce soir. Répands-toi. Répands-toi maintenant. Il n'y a que la repentance qui puisse arrêter la colère de Dieu, qui emporte les insensés. Tu te répands, tu vas aller dans la félicité. Même si le Seigneur t'appelait aujourd'hui. Alléluia. Continue la lecture. Verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Oh, quel texte profond. Vous savez qu'à 70 ans, on dit c'est un vieillard. Et puis à 80 ans, ce sont ceux qui sont plus solides. Mais cette période de 0 à 70 ans, 80 ans, c'est une période de misère. Il y a des gens qui chôment pendant 50 ans avant de voir un petit travail. Ils ont les diplômes, ils sont chauds, et puis ils ne font rien devant. On en prend, il est mort. Il y en a qui travaillent, et puis brutalement, AVC arrive, et puis voilà, tu ne veux plus bouger. Et tu souffres. Maintenant, on doit te... J'ai appelé un ami un jour, qui était mon stagiaire quand j'étais dans une circoncision. Je l'appelle, il ne répond pas. On dit, papa se lave. Et puis après, je l'appelle encore, il dit, j'ai donné mon nom, il a reconnu. Il est paralysé. Pour se laver, peut-être qu'il n'a plus de femme, ça met combien d'heures? Mais là, mon coulé, un monsieur très gentil. Tout l'orgueil, on a dit, n'est que peine et misère. Qu'est-ce qu'on gagne à vivre 80 ans, 90 ans, 100 ans? C'est la misère. Mais il n'y a que ceux qui ont cru qui sont heureux. Parce qu'ils savent que si leur être extérieur se détruit, leur être intérieur
Hein? Ouais? C'est préparé pour l'enlèvement. Il se consolide. Il se construit. Il devient plus fort. Et puis un jour, il va être enlevé. Mais si toi, tout ton espoir ne réside que dans ta chair, tu es l'homme le plus malheureux du monde. Par contre, ta chair va passer et puis c'est fini. Et tu vas attendre le jugement dernier. Mais nous, on passe par là-bas par le Dieu dernier. Qui c'est ça? Surtout ceux qui ont reçu ces messages de la fin des temps et qui persévèrent et qui sont remplis de cet esprit, ils ne passeront pas par le jugement dernier. Nous allons passer par l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, le monde va encore exister dans la grande tribulation. Et c'est à ce moment-là que la bête, l'antichrist, va s'asseoir dans le temple, il va se proclamer Dieu. Et le Seigneur va le foudroyer par la puissance de sa bouche. Mais c'est l'autre qui a enlevé. Le jugement dernier, c'est à la fin, après le millénium, après la bataille d'Armageddon, après la libération de Satan, après 1000 ans. Et pendant tout ce temps, nous sommes déjà assis avec le Seigneur. Dans la gloire. Nous allons régner avec lui. Alléluia. À tous les vainqueurs, ils s'assoiront sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Ça, c'est la promesse pour cet ange mauvais. Nous allons vaincre par la grâce de Dieu. Nous allons asseoir sur son trône. Comme lui il est assis sur son trône avec son Père. Mais il n'y a que les vainqueurs qui vont entrer là-bas. Celui qui vaincra, dis-le pour nous. Celui, c'est pas tout le monde, hein. Celui, c'est un individu. Ne copie pas ton ami, il dit, hey, on va à l'église quand même, mais il vit mal. Il vit mal, il est déjà joué, il a déjà joué. Il a déjà été vaincu. On dit, c'est lui. C'est lui, c'est qui? C'est toi. Est-ce que tu veux t'asseoir avec le Seigneur? Qui veut t'asseoir avec lui? Sois vainqueur. Ce n'est pas un problème de foule, hein? C'est un problème de moi. Celui, dis cela. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. À vous, tu veux vaincre? Amen. Tu veux t'asseoir avec le Seigneur? Amen. Il le permettra. La Bible dit, celui qui nous a appelés, il est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va sanctifier corps, âme et esprit. Et nous allons rentrer. Il est fidèle. Il ne peut mentir. Alléluia. Continue la lecture. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Répète cela. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Lis cela encore pour nous. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Ça va, frère. Regardez maintenant. Qui prend garde? Dieu vous bénisse. Pourquoi il y a encore la prostitution? Il y a encore, comment on appelle, l'impudicité dans l'église? Pourquoi il y a encore l'impudicité dans l'église? Dites-moi si on prend garde. Pourquoi on peut voir encore les frères et les sœurs coucher ensemble sans être mariés? Pourquoi? C'est comme ça qu'on y prend garde? Il n'y a que des insensés. L'église du Seigneur, ce n'est pas une caverne de voleurs, des prostituées, d'impudiques. C'est un lieu saint. Et il dit, mettez au dehors tout ce qui est sale. Cessez d'être, comment dirais-je, négligent. Qui prend garde? Personne. Le message est devenu une religion, on vient s'asseoir, on danse bien, et puis voilà. Et on a des copains, on a des copines dans l'église, du message. Le message est devenu une dénomination. Mais qui prend garde? Il n'y a que celui qui prend garde à la parole de Dieu qui sera enlevé. Amen. Parce que Dieu lui-même, il va se charger de transformer. Notre vie chrétienne commence à partir de la nouvelle naissance. Et c'est quoi il a rappelé à ces vieillards, à ces démagogues?
Il faut que tu naies de nouveau. Est-ce que tu comprends ce soir? Il faut que tu naies de nouveau. Abandonne ta vieille nature. Alléluia. Personne ne prend garde. Personne. Que Dieu nous aide. Qui prend garde et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Il y a une crainte qui est due au Seigneur. Elle dit on doit le craindre. Il ne commande pas la crainte, on doit le craindre parce que c'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faits que de poussière. Et son règne domine sur tout. Mais qui prend garde à cela? Personne. Pourquoi encore on continue de se prostituer? On va prendre le frère. Bon, il est allé chercher une femme, il a le sida. Pourquoi? Pourquoi on peut comprendre encore que des soeurs et des frères courent encore de la polygamie? Ils ont trouvé une nouvelle dénomination. C'est ça que le message, c'est pas vrai. Frère Branham n'a jamais prêché la polygamie. Mariage et divorce a été un message inspiré par le Saint-Esprit. Si on n'a pas compris, on doit se taire. Dites Amen. Amen. Il n'a jamais prêché la polygamie. D'autant plus que lui-même, quand il est allé derrière le dos du temps, il s'est vu avec 2 femmes et il était malheureux. Pourquoi? Parce que la première femme est décédée. Et puis ensuite, il a pris une deuxième, ça fait 2 femmes, il les a vues. Il dit, comment un secteur de 2 comme moi, j'ai vu 2 femmes dans ma vie? C'est lui qui va enseigner la polygamie? Mon frère. Sinon, il serait un hypocrite. Un hypocrite, c'est celui qui dit les choses qu'il ne fait pas. Maria Divine n'enseigne pas la polygamie. La polygamie, c'est dans le cœur des gens qui veulent être polygames. D'autant plus que notre constitution, la constitution ivoirienne, condamne la polygamie. Qui le sait? Vous ne savez pas ça? Lisez la constitution. Il n'y a pas de polygamie dans la constitution. Ni de concubinage. C'est quand on exhorte tous les frères à se marier correctement. Il ne faut pas vivre les enfants des gens. J'ai fait la dot, j'ai fait ceci, puis tu vas mourir un jour, on vient, on ramasse tout, on jette la femme au dehors. Et puis toi, tu es chrétien, tu vas t'enlever, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Mets de l'ordre dans ta vie maintenant. Avant que tu ne meures. Si tu ne l'as pas, va à la mairie maintenant. Il y a des frères qui enseignent, ils sont dans le message, ils sont serviteurs de Dieu. Quel serviteur de qui? Mais il y avait la dot, ça suffit. Quelle dot? La Constitution ne reconnaît même la dot. Nous la faisons parce que c'est biblique. Mais avant, soumets-toi aux autorités. Romains chapitre 1, va à la mairie. Que ta femme soit reconnue par l'État. Demain, quand tu vas mourir, si elle n'est pas encore enlevée, on ne pourra pas la mettre au dehors. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, vous pensez qu'ils sont des frères, mais ils vont venir chasser votre femme. Ils ne font rien. Hein? Toi, quand tu vas au champ, écouter ton EVA, ton papier, ils regardent ça. Tu fais les yeux, on dit, allez, toi, sors. Dans tes papiers, vous n'êtes pas marié. Ils sont impitoyables comme leur père, le diable. Toi, tu n'es pas chrétien si tu négliges ton foyer. Qui prend garde à la colère de Dieu alors qu'on vit encore de la prostitution dans le message? Nous faisons honte au Seigneur. Nous prenons le nom de Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est porter ce nom beau, si beau. Et puis aller chercher les femmes au dehors, chercher les garçons au dehors, continuer de boire. Il y a encore une discussion sur la boisson. Il y a des frères qui achètent, on doit boire. Qui vous a dit ça? Vous devez boire quoi? Et puis dans le message, on doit boire. Et ça, il y a des gens qui les suivent. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Les deux s'excluent. Vous savez que les gens, celui qui a été rempli de 2000 démons, la première fois qu'il a bu son premier verre de vin, un démon de boisson est entré. Qui c'est ça? Mais quand il est entré à la maison, sa femme a senti la boisson. Ah, chérie, tu as bu? Non, tu n'as pas bu, c'est un chewing-gum. Un démon de mensonge est entré. Ainsi de suite, 2000 démons sont entrés. Et puis on l'attrape, il se déshabille. Il y a des frères qui sont comme ça. Apparemment, ce sont des anges. Apparemment, quand on les voit, mon meilleur frère.
Mais c'est Dieu qui connaît les cœurs. Et le témoin de Dieu est plus grand que le témoin des hommes. Quand Dieu t'approuve, alors tu es approuvé. Il est temps que nous soyons des gens sincères. Par contre, demain ne nous appartient pas. Hein. Ce n'est pas tous qui allons partir demain au cimetière. Ce n'est pas tous. Si Dieu fait grâce, on ira. Mais après-demain. Après-demain. Et c'est pour ça qu'il est bon d'être dans un lieu de deuil comme cela, pour réfléchir. Notre jeune sœur n'a que 31 ans. Elle est partie dans la gloire. Mais toi, est-ce que tu prends garde à la colère de Dieu? Pourquoi tu fais ce que Dieu interdit? Oh, la parole de Dieu est un ordre. Tu ne commettras point d'adultère, c'est un ordre. Ce n'est pas à discuter. Est-ce qu'on se comprend? Dites amen si vous comprenez. Ce n'est pas le temps de nous amuser. On a notre église est grande, 2000, 3000, 4000, 5000. Ça ne veut rien dire. Une grande église, c'est là où il y a une grande foi, où le grand Dieu existe. Ce n'est pas une caverne de 2000 voleurs. C'est une église remplie de Saint-Esprit. Où les gens craignent Dieu. Qui prend garde à la colère de Dieu? Qui? Que Dieu ait pitié de nous. Que le départ de cette jeune fille nous enseigne, nous instruise pour notre bien. Si Dieu nous a fait la grâce d'avoir l'espérance de vie qui est 46 ans, 50 ans, 60 ans, c'est une brèche. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Puisque un seul instant les efface. Le jour de la mort efface les 100 ans. Vous comprenez ça? Amen. Tu as fait 100 ans. Le jour que tu meurs, les 100 ans, c'est comme ils n'ont jamais existé. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu ferais ont été anéantis. Amen. Tu étais chef du village, tu étais ici. Au village, on ne parle plus de toi, c'est fini. On va faire cérémonie le jour de finale. On va tirer les coups. Moi, j'ai vu ici, on a tiré les coups. J'étais au stade, à Trècheville. On a tiré les coups. Bon. Les sables, je comptais ce cas, je ne peux pas plus compter. Mais ça a duré une journée, c'est fini. C'est fini. C'est fini, hein? Mais toi, tu restes seul. Rends compte pour toi seul. Devant celui à qui tu dois rendre compte. Donc, chacun rendra compte pour lui. Pas pour moi, hein? Moi, je rends compte pour moi. Toi aussi, va rendre compte pour toi. La sœur va rendre compte pour elle. Parce qu'il nous faut comparer tous devant le tribunal de Christ. Pour que chacun reçoive ce qu'il a fait de bien ou de mal dans son corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je traite durement mon corps pour le maintenir assujetti, afin qu'il ne soit pas rejeté après avoir péché aux autres. Qui prend garde à la colère de Dieu? Si tu prends garde, vois ta vie. Ta vie, c'est la confirmation de ce que tu fais. Tu es chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui sera ton gendarme, c'est toi-même. Si tu prends garde, tu verras, tu sais. Si tu joues aussi, tu sais. Si tu fais le bien, c'est pour toi. Tu fais le mal aussi, c'est pour qui? C'est pour toi. C'est pas pour moi. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Nous prenons nos soeurs, mais nous n'allons pas témoigner pour elles. Et c'est pourquoi nous ne faisons pas de raison funèbre. Oh, notre soeur, on va faire la soute. Qui peut faire la soute? Qui fait faire la soute ici? Le Seigneur Jésus-Christ a été livré pour notre absoute. Pour toutes nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire quand Jésus est mort, si nous avons cru en lui, nous sommes morts avec lui, nous sommes descendus nous sommes asservis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous marchons en nouveauté de vie. Et désormais, il nous a justifié, il a dit qu'en Christ, Dieu nous voit comme des gens qui n'ont jamais péché. Si ce n'est pas le cas, nous n'avons rien su, nous n'avons rien compris, nous sommes que des païens. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, ayez été justifiés par Dieu, nous avons la paix avec Dieu par la foi. Donc on n'a pas besoin de faire les oraisons ici, on va faire des cercueils, on va faire la soute. Quelle est la soute? Toi tu peux faire la soute? C'est Jésus qui justifie.
Et qui peut condamner l'élu? Personne. Quand Jésus t'a justifié, personne ne peut te condamner. Mais il faut qu'il te justifie. Alléluia. Que son nom soit béni. Étant justifié donc par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. On dit Amen. Non, c'est ça à la paix, on n'a pas bénéficié. Oui, la sœur, elle a cru, on sait tout ça. Aujourd'hui, tout se traite entre Dieu et elle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Continuons notre texte jusqu'à la fin. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. On s'arrête là. Qui veut être enseigné? Ésaïe 48 nous dit, je t'ai instruit pour ton bien. Vous savez, excusez-moi, hein, je ne veux pas parler d'analphabétisme, mais la Côte d'Ivoire compte plus de 50% des gens qui ne savent pas lire et écrire. En Côte d'Ivoire. Si 100 personnes, il y a 51 personnes qui ne savent pas lire et écrire en Côte d'Ivoire. Mais si on les instruit, c'est pour leur mal? Est-ce que c'est pour leur mal? C'est pour leur bien. Mais pourtant, il y en a qui ne veulent pas. Hein. On leur offre gratuitement l'instruction et dit non, moi je n'ai pas péché, je suis déjà vieux. On voit ça dans l'église ici. Et Dieu t'instruit pour ton bien, tu dis non, moi je veux mourir dans le péché. Mais celui qui est sage, qui a pris son cœur à la sagesse, il est instruit et il est préparé pour entrer dans la gloire. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'ai instruit pour ton bien. Il te conduit dans la voie que tu dois suivre. Alors il faut la suivre. Il faut suivre la voie où le Seigneur te conduit. La Bible dit que toutes les voies paraissent juste à l'homme, mais la fin, l'issue, c'est la mort. Mais laissons-nous conduire par Dieu dans la voie qu'on doit suivre. Et alors à la fin, nous aurons la vie. Alléluia. Nous continuons dans notre texte. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Nous voulons appliquer notre cœur à la sagesse. Il reconnaît qu'il y a un Dieu. Que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Quand nous sommes jeunes, vous savez, les jeunes gens, c'est bien. Moi, j'étais jeune. Il y a un phénomène qu'on appelle le narcissisme. Et les jeunes, c'est en psychologie, les jeunes appliquent ça. Vous voyez, un jeune fille, un jeune homme de 12-13 ans, quand il se lève, il va se regarder dans le miroir, il regarde bien ses cheveux, il peigne, il repeigne. C'est normal. C'est le temps du narcissisme. C'est psychologique. Il se regarde pour voir. Quand il passe, quand les gens adulent quelqu'un, ils pensent que c'est lui. C'est lui qu'on voit. Quand il passe, il y a un bon parfum, on sent. Quand les gens le disent, ils pensent que les gens disent, elle est beau, cette femme, elle est belle. Elle. Mais la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. La jeunesse et l'aurore ne sont que vanité sans Dieu. Ça veut dire qu'elles ne valent rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Donc toi qui es jeune, comme cette jeune fille est morte, tu as 18 ans, 19 ans, il ne faut pas penser que tu es quelque chose, tu n'es rien de tout. Tu n'es rien, ma soeur, tu n'es rien, mon frère. Tu es quelque chose seulement si tu es en Christ. Parce que la chair ne sert à rien. La chair ne sert de rien. Ces petits souffles te seront enlevés, et puis voilà, tu es un cadavre. L'homme qui t'a trompé, ma soeur, il ne faut pas aller à l'église. Viens, tu seras ma copine. Il va te voir, on va dire, mon dos avec elle. Il va fuir. On voulait tout donner l'argent, il va fuir. Alors, tu es un cadavre. Mais si tu as cru en Jésus, dès que tu fais les yeux, tu entres dans les bras du Seigneur. Tu entres dans la félicité. La félicité, c'est une grande joie. Une grande paix. C'est une sublimation. Alléluia. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. L'apôtre Paul dit qu'il est allé plusieurs fois, il a senti ça, mais la bouche ne peut pas dire ce que lui a senti. Et c'est là-bas que tu seras. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Nous terminons avec Ecclésiaste chapitre 12. Je dirais quelques mots là-bas et puis on va arrêter. Qui a compris?
Vous n'avez pas compris? Vous le comprendrez un jour. Que notre vie n'est qu'un souffle. Et Dieu peut reprendre ce souffle quand il veut, où il veut. Dans la fleur de la jeunesse. Dans la fleur de la jeunesse. Il peut reprendre votre vie. Mais si on a cru en Dieu, alors on devient éternel. Par contre, on a la vie éternelle. Et puis là-bas, la dernière fois, vous avez, ceux qui ont écouté la dernière prédication du frère Franck, il dit qu'il a expérimenté l'enlèvement. Qui était là? Les gens étaient jeunes. Oh, moi, vous n'allez pas me reconnaître. J'aurais 18 ans. Les gens étaient jeunes. Est-ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que Job a vu? Il dit, même quand tout mon corps sera détruit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre et mes yeux le verront. Pas seulement mes yeux le verront. Et il me sera favorable. Mais toi, quand tu vas le voir, il te sera défavorable. Si tu crois, tu n'as pas cru. C'est maintenant qu'il faut obtenir la faveur de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu. Ce n'est pas d'aimer. Ne mange pas ton pain, ne bois pas ton vin. Ceux qui le font, ils vont dans les tourments. Mais sois rempli Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous prenons Ecclésiaste chapitre 12. Pour terminer. Parce qu'à 22 ans, on doit arrêter. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 1. C'est une jeune fille qui est morte, mais les deux passages, Somme 90 et Ecclésiaste chapitre 12, sont des corollaires. Les deux mettent en garde les stupides. Vous comprenez un peu? Il met les gens qui sont stupides, c'est-à-dire qu'ils sont idiots. C'est des bêtes. Ce sont des synonymes, ça. Les gens qui pensent qu'ils sont là comme ça, et puis un jour ils vont mourir, et puis Dieu va pitié d'eux. La bondieuserie n'existe pas. Amen. La bondieuserie, ça n'existe pas. Ah, le bon Dieu, il va me prendre. Non, le bon Dieu ne va pas te prendre. Le bon Dieu a déjà inscrit le nom de ceux qu'il doit prendre. Fit-il brigand? Un jour, ils auront la révélation, ils vont le servir. Amen. Le bon Dieu. Si, c'est vrai. Mais il ne va pas te prendre comme ça. Si tu n'es pas dans son programme. Et si tu es dans son programme, tu ne te perdras pas. Amen. Mais si ce qui va prouver que tu es dans le programme de Dieu, c'est ta vie. Amen. Alors, allons-y, mon frère. Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Continue. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. 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 Vous qui êtes jeunes, ne pensez pas que vous êtes quelque chose, vous n'êtes rien. Vous n'êtes quelque chose en Christ. Amen. Nous tous. La jeunesse, tout le monde est passé par là, la jeunesse, le narcissisme, on se regarde dans le miroir, on ne bouge pas, on a les miroirs dans les sacs. Vous allez voir dans les taxis, il y en a qui se regardent. On met le rouge à lèvres pour voir, on se regarde, un miroir derrière. Mais ça, c'est la danse des nouveaux. Ça va passer. Et la parole va demeurer telle qu'elle. Applique ton cœur à la sagesse. Sache que tu n'es qu'une vapeur. La jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. Elles ne sont en rien. Voilà. Continuons. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Continue, frère. Verset 4. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Verset 5. Tant
où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Verset 6. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Tu vois ça? On redoute ce qui est élevé. Ça veut dire qu'un vieillard de cet âge-là, pour monter ici, là, il faut le prendre. Il a peur. Regardez les vieux. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir 80 ans, 90 ans, quand ils me battent, c'est comme si la terre allait les dévorer. On remonte, on déroule tout ce qui est élevé. Un petit, même un petit cargo, on est là, est-ce que ça va me tuer? Mais il y a quelques années, on était orgueilleux. On était jeunes. On faisait ce qu'on voulait. Et voilà où on en arrive. Diminuer. Tous nous effraient. Une mouche est aussi lourde qu'un éléphant. Alléluia. On continue, mon frère. On va terminer à 30. Où l'on a des terreurs en chemin. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Verset 10. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Verset 15. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Reprends cela pour nous, frères. Verset 15. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Dieu te bénisse. Reprends ça pour nous une dernière fois. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Alléluia. Tout homme, qui soit grand, riche, pauvre, vieux, intelligent, agrégé, illettré, tout homme doit craindre Dieu. Et observer ses commandements. La parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu. C'est le décret de Dieu que Dieu proclame. Et un homme sage doit le craindre. Tout homme, quand tu sois pauvre, riche, jeune, vieux, tu dois craindre Dieu. Tu dois appliquer ton cœur à la sagesse. Crains Dieu, craignons Dieu. Nous devons craindre Dieu et observer ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, que tu sois évêque, pasteur, païen, tout. Tu dois craindre Dieu. Et observer ses commandements. Pourquoi? Continue, la raison est là. 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et qu'on a compris ça? Ma soeur, c'est que tu as caché de tout. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oh, Dieu aura pitié de moi. Dieu n'aura pas pitié de toi tant que tu ne seras pas repenti. Ah, ça, j'ai fait ça, c'est pas bien, mais Dieu quand même. Non, Dieu a pitié de ceux qui se repentent. Il n'y a que la repentance qui arrête la colère de Dieu. Dévoile ce qui
que tu traînes depuis des années. Souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais n'arrivent. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, jeune homme. Avant que les jours mauvais arrivent. Les jours mauvais, c'est les jours-là que nous vivons. Notre soeur est venue au mariage, elle est morte. Toi, tu peux tomber paralysé. Hein? Tu peux être écrasé par une voiture. Hein? La dernière fois, il y a eu, on a parlé d'un accident à la gare Nord. Qui a suivi ça? À Sotra. On m'a raconté que nous avons 2 parents dedans. 2 jeunes personnes, 41 ans et puis l'autre. À côté de la rue, attendaient, voulaient traverser, elles ont été écrasées. Vous pensez qu'elles attendaient ça? Non, elles attendaient de rentrer à la maison. Elles ont été écrasées par un clocher, comment on appelle ça? Un chauffard. Elles n'étaient même pas dans le car à côté de la route. Et là, leur vie a pris fin. Alléluia. Amen. Qui comprend cela? Notre vie peut prendre fin n'importe où, n'importe quand Dieu l'ouvrira. Nous devons craindre Dieu et observer ses commandements. Amen. Nous devons nous souvenir de notre Créateur quand nous sommes encore jeunes. Nous devons nous consacrer tout dans de vigueur. Amen. Comme Joseph l'a fait, comme Timothée l'a fait. N'attendons pas que nous soyons décrépités pour croire en Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ramène la fin du coup. On va lire ouais. Écoutons la fin du discours. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen. C'est là ce que doit faire tout homme qui a bien compris. Tout homme, toute femme qui veut être enlevé. Il ne suffit pas de venir dans un message. Ça n'existe pas un message. Malachie 5 nous ramène au fondement des apôtres. Amen. Malachie 4, verset 5. Pas un message. Ce message, c'est une vie. Amen. Si tu n'as pas été ramené encore au fondement des apôtres, des prophètes, tu n'es pas dans le message. Celui qui a été ramené là, il craint Dieu. Amen. Et observe ses commandements. Et il doit être différent de ceux qui ne croient pas. Désormais, on doit voir de nouveau la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Il ne doit plus y avoir la confusion. Quand on voit 2 personnes, et que aujourd'hui, les femmes dans les rues, elles ne portent plus de boucles d'oreilles. Qui en a vu? Mais alors, où est la différence entre toi et elle? Tu n'as pas de boucles d'oreilles, elle n'a pas de boucles d'oreilles. Tu parles mal comme elle parle mal. Quand ton mari dit un mot, tu dis 3, 4. Où est la différence? On verra de nouveau la différence entre celui qui sait Dieu et qui ne sait pas. Entre le méchant et le bon. Le bon, c'est toi. Crains Dieu et observe les commandements. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.